negotiations on TTIP, I mean the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Although these are three different, very different challenges, they have a common denominator. Depuis juillet 2013, des négociations ont pris place entre les États-Unis et l'Union européenne concernant l'introduction d'un pacte de libre-échange et d'investissement. Ce traité a été décrit comme révolutionnaire par le président américain Barack Obama et comme un impact positif par l'ancien président du Conseil européen Herman Van Rompuy. Malgré le soutien de politiciens européens et américains, TTIP a cependant accumulé une quantité importante de controverses. Ce pacte entraînera la dissolution des tarifs pour les biens circulant entre les États-Unis et l'Union européenne. Aujourd'hui, les tarifs moyens pour les biens rentrant dans l'Union européenne sont d'environ 2%, ils varient entre 1 à 30% en fonction du bien. Cette abolition des tarifs permettra donc aux firmes européennes et américaines de réduire leurs coûts intermédiaires lors d'échanges transatlantiques. Au niveau macroéconomique, ce pacte entraînera une augmentation progressive et continue du PIB des États-Unis et de l'Union européenne, qui ensemble occupent aujourd'hui 50 à 60% du PIB mondial. D'après le Centre de recherche économique et de politique, leurs PIB accroîtront de 95 milliards et 119 milliards d'euros respectivement. Au niveau microéconomique, les ménages européens verront leurs revenus disponibles augmenter de 545 € en 2027, selon le Centre de recherche de politique économique. La dissolution des tarifs provoquera une baisse des prix et par conséquent une hausse du pouvoir d'achat pour les consommateurs européens et américains. De plus, cette augmentation du pouvoir d'achat entraînera une croissance de la consommation et donc du PIB. Enfin, cette dissolution des tarifs mènera à une plus grande variété des produits sur les marchés transatlantiques, car plus de producteurs voudront exporter avec des prix de consommation intermédiaires réduits. Commissioner, dear colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen. At a time when the European economy Les marchés européens et américains sont rendus plus accessibles pour les entreprises grâce à la standardisation des normes transatlantiques. Aujourd'hui, les normes européennes et américaines sont différentes entre elles et provoquent des coûts supplémentaires pour les entreprises qui souhaitent vendre des biens de l'autre côté de l'Atlantique. Généralement, les normes pour les biens rentrant dans l'Union européenne sont soumises à plus de régulations et conditions que ceux rentrant aux États-Unis. Aujourd'hui, les nouvelles voitures provenant des États-Unis qui rentrent dans l'Union européenne sont soumises à un grand nombre de réglementations. Les entreprises automobiles doivent payer 25% supplémentaires du prix de la voiture, d'après une étude de Third Way, lors de l'exportation à cause de différences entre les normes de sécurité de l'Union européenne et des États-Unis. De plus, les taxes d'entrée sur les automobiles importées sont à un taux de 10%. Voici une entreprise américaine fictive d'automobiles, Tony Parker Engines, qui vend ses voitures aux États-Unis et en exporte une grande partie sur le marché européen. Nous avons constitué ce modèle pour comparer la rentabilité d'une entreprise américaine avant et après le TTIP. Disons que Tony Parker Engines exporte 1000 voitures par an dans l'Union européenne. Le prix de vente par voiture est de 20 000 $ et le coût de production par unité de 10 000 $. TPE emploie 50 salariés, produisant chacun environ 20 voitures par an et qui gagnent le SMIC américain de 15 080 $ par an. Annuellement, l'ensemble des salariés coûte à TPE un total de 754 000 $ en salaire et 79 350 $ en cotisations sociales. Le transport des voitures jusqu'en Europe effectué avec 200 conteneurs comportant 5 automobiles chacun, coûtant 4 600 $ chacun, revient à un total de 920 000 $. Les coûts engendrés par la différenciation des normes entre l'UE et les États-Unis correspondent à un quart du prix de la voiture, donc 5 000 $ par unité, c'est-à-dire un total de 5 millions de $ par an. Les tarifs comptent pour 10% de chaque voiture, soit 2 000 $ par voiture, donc 2 millions de $ par an pour TPE. Le chiffre d'affaires sera de 20 millions de $, les consommations intermédiaires de 18 753 350 $
et la valeur ajoutée de 1 246 650 $ annuellement. Avec une mise en place du TTIP, les taxes d'entrée pour les voitures seront supprimées entièrement. De plus, la standardisation des normes réduira les coûts intermédiaires considérablement pour les exportateurs américains. En effet, les coûts intermédiaires passeront de 18 753 350 $ à 11 753 350 $, représentant une diminution de 7 millions de dollars pour TPE, soit 7 000 $ par voiture. Ceci permettra donc à TPE de voir sa valeur ajoutée augmenter de 1 246 650 $ à 8 246 650 $, une augmentation de 582%. La mise en place du TTIP va entraîner la création de nombreux emplois de chaque côté de l'Atlantique. Suite à l'augmentation de la rentabilité des entreprises américaines et européennes grâce à la dissolution des tarifs et à la standardisation des normes, ces dernières vont accroître leur taille et donc employer davantage d'individus. En effet, la Chambre américaine de commerce espagnole prédit que l'économie espagnole, souffrant de grandes difficultés, bénéficiera d'une augmentation de 6,6% de leur PIB et d'une création de 140 000 emplois à court terme. Cela permettra de soulager en partie le taux de chômage exorbitant de l'Espagne, couramment autour de 22%. What does TTIP mean to you? Nothing. Well, it's an acronym standing for the Transatlantic Trade and Investment Partnership, a highly controversial free trade deal between the United States and the European Union. La transparence des négociations est un élément principal du TTIP. Précédemment, les membres du Parlement européen ne pouvaient accéder qu'à un nombre limité de documents révélés par la Commission européenne. En signe de protestation de ce manque d'informations, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Berlin le 10 octobre 2015, où environ 250 000 personnes se sont rassemblées. Pour répondre aux souhaits de non seulement les électeurs, mais aussi des membres du Parlement européen, la Commission européenne a partagé certains documents. Ces documents correspondent aux prises de position et propositions européennes et à ceux utilisés lors des rencontres entre négociateurs américains et européens, appelés documents consolidés. Il y a aussi des documents consolidés confidentiels qui ont été libérés. Ils correspondent à des ébauches d'accords entre les États-Unis et l'Union européenne. Seulement 30 des 751 membres du Parlement européen ont eu accès à ces documents. Ce sont les seuls qui permettent un aperçu sur le processus des négociations. Les membres du Parlement européen sont autorisés à prendre des notes lorsqu'ils lisent les documents consolidés confidentiels dans une salle privée. Cependant, les informations collectées ne peuvent être diffusées afin d'éviter l'affaiblissement de la position de l'Union européenne dans les négociations. L'accès à ces types de documents par les membres du Parlement européen devra se conformer à des règles de sécurité qui limiteront donc davantage l'accès. La standardisation prévue dans ce traité transatlantique minera la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement et les régulations sur la santé. Nombreux sont ceux qui ont critiqué le fait qu'en retirant les normes de sécurité européennes qui agissent comme obstacle d'échange, TTIP servira uniquement les intérêts des corporations américaines
au lieu de ceux des consommateurs européens. TTIP permettrait par exemple l'entrée d'OGM, organismes génétiquement modifiés, de pesticides dangereux et de bœuf lavé chimiquement, sans les inspections usuelles sur les marchés européens. En outre, un nouveau comité avec pour seule responsabilité de s'occuper des questions concernant la santé et la sécurité alimentaire en Europe est en cours de création. Cette création a été suggérée par les États-Unis lors du commencement des négociations en 2013. Au lieu de responsables de la sécurité alimentaire, ce comité sera composé de représentants de corporations et examinera toutes les procédures de sécurité alimentaire concernant l'Europe. On peut craindre que ce comité soit plus sensible à l'influence des États-Unis qu'au bien-être des consommateurs. Un document divulgué des négociations du TTIP a dévoilé une campagne menée par la Commission européenne pour favoriser les intérêts du secteur financier afin qu'il soit moins affecté par les réglementations financières. Soutenus par les banques européennes et américaines, les lobbies financiers, la City et Wall Street, la Commission européenne cherche à réduire les réglementations financières aux États-Unis, aujourd'hui plus élevées que dans l'Union européenne depuis le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, car elles affectent les profits des institutions financières. Cet acte, signé par Barack Obama le 21 juillet 2010, suite à la crise économique et financière de 2008, a pour objectif de rendre le système financier plus transparent et responsable, mettre fin aux institutions too big to fail, mettre fin au sauvetage financier déboursé par les contribuables américains, mettre fin aux pratiques abusives et risquées des services financiers. TTIP pourrait donc diminuer ou supprimer ces réglementations, redonnant aux banquiers américains plus de pouvoir et de liberté, et empêcher des mises en place de réglementations futures qui pourraient contrarier les intérêts des sociétés financières de part et d'autre de l'Atlantique. Le dévoilement de ce document nous informe aussi que l'Union européenne cherche à protéger ses banques de la supervision et la régulation américaine, ce qui permettrait aux banques européennes d'opérer dans les États-Unis en adhérant aux régulations européennes moins strictes. Le ISDS, Investor State Dispute Settlement, mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les États, est un élément important dans de nombreux pactes internationaux qui permet aux entreprises de poursuivre en justice des États qui ne respectent pas le pacte ou qui agissent de façon néfaste aux intérêts de certaines entreprises. Cela est fait par le biais d'un tribunal secret international. Le ISDS empêche un fonctionnement fluide et efficace des gouvernements européens. Comme les corporations peuvent contester des lois et régulations et recevoir des lourdes sommes en compensation, les États doivent faire en sorte que ce qu'ils proposent de mettre en place pour protéger l'environnement ou améliorer les conditions sociales de la population n'augmente pas les risques de responsabilité financière. ISDS donne donc plus de pouvoir au lobby des corporations contre des lois et régulations et facilite les règlements confidentiels entre des membres du gouvernement et des représentants de corporations suite à des menaces d'investisseurs. La Commission européenne a réformé le ISDS le 16 septembre 2015 en un nouveau système de tribunal international, International Court System, en réponse à de grandes manifestations en Europe contre TTIP et ISDS. ICS amènera à la création d'un nouveau tribunal d'appel avec des juges plus qualifiés et assurera le droit de gouvernement à réglementer et à voter des lois plus librement. Cependant, la transparence du ICS est encore considérablement limitée et il n'y a pas mis en place de récompense monétaire plafond pour les corporations qui suivent en justice des États. Le concept des tribunaux de ISDS et ICS pour protéger les investisseurs est le problème fondamental car ces tribunaux ont le pouvoir de ne pas tenir en compte des jugements contraires de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme et des cours nationales.
TTIP est un des 3 pactes de libre-échange et d'investissement négociés aujourd'hui par les États-Unis. Alors que TTIP concerne l'Union européenne, la Maison-Blanche veut aussi mettre en pratique le TPP, avec une douzaine de pays asiatiques et d'Océanie, et TISA, avec 23 pays et régions autour du monde. Mais dans aucun de ces pactes ne sont inclus les BRICS. Alors que les États-Unis veulent créer un environnement mondial de libre-échange et d'investissement, les TTT servent aussi à isoler les économies en croissance et en compétition avec les États-Unis. Même si plusieurs des BRICS sont aujourd'hui dans de conditions économiques difficiles, le TTT servirait à préserver le statut dominant des États-Unis dans l'économie mondiale pour encore quelques décennies.